On se retrouve à Valence en Espagne. On est parti avec Julie pour se balader. On est parti pour faire un petit break. On va aller en ville pour voir si on trouve des choses pour Noël. Il commence à faire froid un petit peu, donc il me faut 2-3 habits de sport. Donc on va voir ce qu'on trouve. J'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je veux. Donc on va juste zioter, voir s'il y a des trucs, voir si on trouve des trucs sympas. Et voilà, on va se balader. Il fait beau, 20 et quelques degrés. J'ai un petit peu abusé sur le bonnet, je crois, parce qu'il commence à faire chaud là. Voilà, on est parti, on va voir ce qu'on trouve, on se balade. Ok, là on va s'entraîner. J'ai vraiment pas trouvé grand chose qui me plaisait. Il y avait beaucoup de monde en plus. Du coup c'est un petit peu relou. On va s'entraîner du coup, comme je vous ai dit, on va faire les épaules. Donc là je vais commencer par un premier exo de potentiation. Je vous ai déjà habitué dans mes séances précédentes à commencer avec un exo de potentiation, souvent un exo polyarticulaire. Mais il y a un exo que vous pouvez faire qui est intéressant, qui n'est pas polyarticulaire, c'est des shrugs. Donc pour les trapèzes, vous mettre très lourd, ce qui vous permet de potentier ensuite pour vos prochains exercices. Donc là je vais passer à la spin machine parce que c'est quand même pratique. Il n'y a pas de rack à installer. De toute façon ici si je le mettais ça foutrait un bordel monstre. Du coup je vais passer ici, essayer de mettre le max de poids possible sur cet exercice là. Normalement pour les épaules je commence par du développé militaire. Mais vu que je mets de lourd, il me faut beaucoup de temps pour m'échauffer. C'est-à-dire que je passe normalement on va dire à 50 kg aux haltères. Je vais passer en premier à 20, 25, 30, 34. Genre souvent je refais un palier 40, 44, 46 jusqu'à 50 et du coup ça fait que c'est super long et je perds beaucoup de temps sur la séance pour au final je pense des gains au niveau des épaules qui sont pas très intéressants, sachant que l'avant de l'épaule tu vas le retravailler quand tu fais tes pecs, plus ou moins en fonction des gens, mais bref quand tu vas faire tes pecs tu vas aussi travailler l'avant de l'épaule comme le développé militaire, ce qui fait que en fait tu fais un doublon et tu perds beaucoup de temps sur ta séance d'épaule pour faire au final une partie que tu travailles déjà. Donc mon but ici c'est de faire une petite expérimentation sur les prochaines semaines en commençant par des trapèzes pour potentier et directement des élévations latérales pour le faisceau latéral et ensuite des élévations latérales buste penché pour l'arrière d'épaule. Ça me permet de passer plus de temps pendant ma séance d'épaule sur ces deux faisceaux là qui sont pour moi plus importants. On passe sur les trapèzes. Ok, on attaque le vrai exercice de travail pour les épaules maintenant avec des élévations latérales à la poulie. Donc ça fait partie de mon expérimentation aussi. Je vais débuter par de la poulie. Normalement je commence par des haltères, mais là ce que je vais faire 3 séries à la poulie plutôt que d'attaquer directement aux haltères parce que le ressenti je trouve qu'il est beaucoup mieux, même si sur le moment en fait quand je le fais je le sens pas vraiment bien, mais une fois que je passe sur les haltères je sens que j'ai travaillé super bien juste avant. Quelques astuces pour la poulie. Première chose, utilisez une sangle, ça vous permet d'avoir le poids à ce niveau là plutôt que là. On évite de mettre du poids sur le poignet, ce qui pourrait vous faire mettre moins lourd en fait. Autre chose importante, quand on va tirer, on se place derrière la poulie de manière à ce que la poulie aille vers l'arrière, donc un mouvement d'avant en arrière légèrement. Ça permet de travailler la jonction avec l'arrière d'épaule plutôt que la jonction avec l'avant d'épaule. Si je fais de l'élévation latérale en ayant la poulie derrière moi et donc je vais vers l'avant,
d'arrière en avant, je vais travailler le faisceau antérieur. Là, je travaille le faisceau antérieur et là, le faisceau postérieur, en plus du latéral évidemment. Et l'autre astuce, c'est de mettre la poulie réglable, donc de le faire à la poulie réglable, en ayant la poulie à ce niveau-là, de manière à ce que en bas du mouvement, on ait un travail maximal. C'est bien plus avantageux que de mettre la poulie tout en bas, ce que je vois souvent. Je monte le poids et je fais mes tracés. Ok, on va passer maintenant aux choses sérieuses, la partie qui fait vraiment prendre les épaules pour moi, les élévations latérales. Donc moi ça fait quelques temps que je l'ai fait assise parce que je trouve qu'on ressent beaucoup mieux le faisceau latéral et surtout on sent moins les trapèzes. Problème qui arrive souvent quand on fait les élévations latérales au début, quand on débute, qu'on n'a pas trop d'épaules, c'est qu'on sent beaucoup les trapèzes et pas beaucoup les épaules, c'est dur à recruter. Du coup depuis que je l'ai fait assis, ça m'a changé la vie. Et autre chose, depuis que j'ai débuté à faire du lourd sur les élévations latérales, ça m'a changé la vie aussi. Quand j'ai débuté, on m'a dit ouais, il faut que ça brûle et tout. Je faisais des trucs à 8 kg, je progressais jamais, je prenais pas d'épaule. Et j'ai dit fuck it, on va mettre plus lourd et on va progresser. Comme sur les autres exos, j'ai progressé en mettant lourd. Sur les épaules, pareil. Donc du coup, maintenant, j'essaie de monter quasiment toutes les 2 semaines, de monter. Donc là, on fait des élévations latérales à 22 kg. Et on va sûrement monter à la prochaine série. Petite série, on est parti. bonne version de la roulette, c'est avec le dos rond. Comme ça, on a les abdos qui sont engagés, on a les psoas qui sont engagés. Et c'est excellent pour tous les sports de combat, les sports de raquettes, même le golf. Non, peut-être pas le golf, mais tous les sports comme ça, c'est excellent. Du coup, l'exécution parfaite.
qui est intéressant, c'est de faire cet exercice-là en explosif, descendre normalement et remonter explosif. Voilà, ça c'est l'exercice ultime pour développer de la puissance sur les coups de pied et par exemple au paddle sur les smash. Bon les potes, j'écourte un peu ce vlog parce que j'ai pas pu trop filmer cette semaine. Je me suis mis à bronzer et il y a un jour où il a fait un petit peu plus frais, du coup je me suis enrhumé et du coup j'ai pas pu trop filmer. On cut cette vidéo ici, on se retrouve pour une nouvelle la semaine prochaine. J'espère que vous passez tous une bonne semaine et on se retrouve dimanche.